vendredi 11 avril 2025. Plus de 5 mois après avoir été descendue de son clocher, Marie-Geneviève est de retour à Amboise après avoir été restaurée en Autriche. Fondue en 1728, elle mesure 1,10 m de haut pour un diamètre d'1,30 m et un poids de 1300 kg. À son arrivée, elle est installée dans l'église en attendant d'être bénie, puis de remonter dans son clocher. Frères et sœurs, à la fin de cette célébration de la confirmation, nous allons maintenant bénir cette cloche, Marie-Geneviève, qui revient dans cette église après un temps de réflexion, de restauration. C'est un jour de joie que ce jour où cette église s'enrichit de cette cloche qui vient d'être renouvelée et où nous avons l'occasion de bénir Dieu par cette célébration. Les cloches sont liées à la vie de la communauté chrétienne. Leur sonnerie marque les temps de la prière, rassemble le peuple pour les célébrations liturgiques, avertit les fidèles des joies et des peines de chacun, à l'occasion des baptêmes, des mariages et des enterrements, mais aussi des événements graves qui affectent la vie de l'Église et celle de la cité. Participons donc avec attention à ce rite de bénédiction. Ainsi, en entendant les cloches, que nous faisons à cet instant, nous nous souviendrons que nous sommes une famille, et en écoutant leur appel, nous nous rassemblerons pour manifester notre unité dans le Christ. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as fait l'univers pour que toutes les créatures chantent la splendeur de ton nom. Tu as fait l'homme à ton image pour qu'il te connaisse en écoutant ta parole. Répands du haut du ciel ta bénédiction sur cette cloche, pour que sa voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi. Que sa sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous, qu'elle soit l'expression vibrante de nos joies et de nos peines, qu'elle chante toujours à la louange de ta gloire, pour tout ce que tu fais, avec tout ce qui te chante, pour tout ce que nous sommes. Louange et gloire à toi, notre Dieu, Père très saint, avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis Alexandre Goujon, directeur de la société Goujon, et on est une entreprise de campanistes, spécialiste donc des cloches et horloges, et protection faune également. Je m'appelle Renaud Romuald, je suis technicien campanaire chez Goujon depuis 14 ans maintenant. J'entretiens les cloches horloges dans les églises. Je fais tout ce qui est maintenance, installation et c'est divers et varié. Ouais, c'était assez particulier parce que le trou de l'oculus, donc qui permet de monter la cloche au clocher, était dans la nef. Et donc on avait, elle est assez grosse, ça fait 1,2 tonnes. Il fallait donc la monter par la nef, accrochée aux charpentes de la nef, qui n'est pas fait pour porter un poids très lourd. C'est une charpente de couverture, donc pour la couverture, qui n'est pas faite pour lui prendre des gros poids. Il faut les translater la cloche sur 7-8 mètres jusque dans le clocher, puis ensuite encore 7-8 mètres pour la positionner sous son emplacement, et ensuite la remonter là-haut. Donc c'est beaucoup de manutention et beaucoup d'étapes pour pouvoir la mettre en place. Il n'y a pas de qualité, il faut simplement être débrouillard et puis avoir connu des bons anciens pour nous apprendre le métier. Là je suis là avec ces deux-là. Les difficultés du métier, c'est qu'il faut savoir être polyvalent en fait, polyvalent et savoir un peu tout faire. On travaille en hauteur, on fait du levage, on fait de la manutention, on fait de l'électricité, on fait un peu de charpente, on fait un petit peu de serrurerie. Donc on se déplace aussi régulièrement, donc tous ces cocktails de compétences fait que c'est pas évident de trouver du monde pour le faire. Après il faut que ça plaise, mais en général quand les gens aiment cette partie-là, ils ont beaucoup d'indépendance aussi, d'autonomie, et c'est un métier qui est très plaisant mais qui est assez difficile pour autant. Beaucoup de manutention et puis un certain par rapport au levage. Ça c'est une grosse difficulté dans notre métier parce que si malheureusement le point d'accroche n'est pas fiable, il y a un risque à ce que la cloche tombe, mais c'est pas le but. C'est pas le but, donc ça a beaucoup de risques par rapport à ça. Après le risque, c'est bien de travailler avec du risque, ça nous permet d'être toujours sur nos gardes parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ah oui, vas-y. On met sur le concours. Merci, merci. L'entreprise existe depuis 1979, c'est mes parents qui l'ont créée. Et moi j'y suis dans l'entreprise depuis 2007 et j'ai repris la boîte, on va dire, en 2011. On est 9, il y a 5 techniciens sur le terrain, 3 technico-commerciales dont je fais partie, et puis une personne à l'atelier et une personne en administratif.
Les missions, grosso modo, si on résume en 3 mots, c'est de faire sonner les cloches et tourner les aiguilles. Et après, ça consiste à équiper les cloches, les restaurer, les faire en sorte qu'elles sonnent correctement mécaniquement parlant et électriquement parlant. Et puis aussi les installer lorsqu'on doit les restaurer, lorsque c'est des cloches neuves, ou lorsqu'il y a des structures à refaire, on doit tout reprendre. Un petit peu encore. Vu qu'on n'est pas axé, il faudra la tirer par là. Les 2 ans qui viennent de s'écouler là ont été très particuliers parce qu'on a des beaux chantiers comme ici en Boise, et puis on a eu ce magnifique chantier à Notre-Dame de Paris, et où on a travaillé dans la tour nord, où on a descendu puis remonté et automatisé les 8 cloches de la tour nord. Et là on vient de finir le travail sur les bourdons de la tour sud, donc le remplacement des jougs, et là on vient de les remettre tout juste en route. Donc ouais, c'est un gros chantier, une grosse fierté. Les clients, c'est les mairies principalement, qui sont propriétaires des églises, du bâtiment. Donc c'est principalement des mairies pour toute la partie campanaire, quelques particuliers, sur des châteaux, des grosses propriétés. Et puis en foudre, on a une spécialité quand même en monuments, donc les églises, les châteaux. Donc encore une fois quelques mairies ou des particuliers. Et puis un petit peu d'industrie sur les paratonnerres, mais ça reste assez marginal. Là, toi, tu lâches. Ouais. Alors, attends. Encore. Ouais. Vas-y, c'est bon. Ah, il est en place. Oh, ça monte. Ouais, vas-y. Donc c'est pas ça. Deux clés sur la... L'architecte qui était là hier, petite brune, à lunettes. La remontée, on a fait en tout, on a mis 3 jours et demi à peu près pour depuis la cloche devant l'hôtel jusqu'à ce qu'elle soit installée dans son emplacement initial. Et on a encore un petit peu de travail là au niveau de la mise en volée. Mes principales satisfactions, écoutez, c'est qu'on a toujours de beaux chantiers, qu'on a une équipe en ce moment qui tourne très bien, qui est agréable, et j'ai l'impression d'une bonne ambiance en tout cas, et que l'entreprise perdure et qu'on fasse des jolis chantiers comme ici, comme à Notre-Dame. Je sais qu'on n'en fera pas d'autres, mais des comme ça en tout cas, mais des chantiers intéressants et qu'on avance comme ça.